Deschâteaux, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons? C'est vrai qu'on a eu le communiqué, mais est-ce que vous pouvez partager avec nous en substance, de façon aussi courte et synthétiser les raisons de votre retrait du championnat? La raison principale, c'est la cabale. Comment? La cabale qui est derrière Bambutos, cabale orchestrée par les dirigeants de la Fédération camerounaise de football. Vous arrivez au niveau où vous avez dit que non, vous jouez même comme les Maradona, vous allez perdre. À ce point? Vous allez perdre ce match. Quand on a déclare cela à un joueur dans les vestiaires, je pense qu'on a touché le fond. Et la raison secondaire, c'est elle est financière. Avec tout ce dont j'ai énuméré dans mon motif de retrait. La Fédération nous doit beaucoup d'argent et elle n'arrive pas à remplir ses engagements vis-à-vis de nous. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est cette cabale des appuis contre Bambuto. Depuis 2012, mais nous ne pas laisser les enfants au quartier. On doit jouer en attendant que la situation financière de la puisse nous paye. Mais en plus de c'est passif, on est arrivé à un niveau où la population veut prendre la tête de Bambuto, ça c'est ébranlé le moral de mes joueurs et le conseil d'administration a décidé qu'on arrête de jouer pour la bataille de la lettre. Ok. Kandoum Deschâteaux, combien la fédération vous doit en termes de montant officiel? Bon, c'est en deux volets. Il y a d'abord, le premier volet, c'est la répartition de nos droits. Sans compter, la répartition de nos droits, c'est quoi? La Super Coupe que nous avons gagnée, nous avons été vice-champions, nous avons été finalistes malgré la Coupe du Cameroun. Ça, c'est nos droits les plus absolus. Les autres droits sont les droits inhérents au code de sponsoring, au recette de stade. Vous savez, Bambuto, c'est une équipe populaire, et 50% de nos entrées, c'est les recettes de stade. Quand Bambuto programme un match Bambuto Canon, ou peut-être Bambuto se réunion à Bouddha, nous faisons des prévisions pour les salaires, parce que nous savons qu'avec la politique du marketing, nous allons mettre sur le terrain, le stade sera bombé de monde. Vous voyez, avec ça, on n'a pas de recettes de stade. Un dernier, nous avons fait 18 matchs. À la fin, nous avons 1 96 000 francs de recettes de stade. Ok. Imaginez, on a des charges, on a cela à payer. Vous voyez, une équipe qui compte sur sa billetterie, pour trouver ses charges, elle est obligée de tirer le pas d'accueil. Ok. Donc, pour les droits de Bambutos, près de 100 millions. Les autres droits, c'est-à-dire sponsoring 2021-2022, on a plus de 144 millions. Justement, sur le plan des chiffres, officiellement, la fédération vous doit combien? Si nous avons les droits de droits de subvention, nous serons à plus de 255 millions. Ok. 255 millions. Je me tourne vers toi. Merci infiniment, Kandoum Deschâteaux. Tu restes en ligne. On va poursuivre ensemble. Je me tourne vers toi, Faustin Blaise Bida. Avant la réaction de nos experts, Serge Kamdemkwan, Dr Crépin Niamsi, Edouard Fauchivé et Alain Fabien, est-ce que vous vous reconnaissez dans les réclamations de Bambuto Scope de Bouddha? Faustin Blaise Bida. Non, je suis un peu surpris. Bonjour à Deschâteaux, le président délégué de Bambutos de Bouddha, qui est un frère et un ami. Donc, je suis un peu surpris, vraiment. Je vais revenir sur 3 choses d'abord. Okay. La première, ce sont la cabale dont il dit qu'il est victime. La deuxième, ce sont les recettes de stade. Et sûrement, après, on va enchaîner avec les prize money et les recettes sur les retombées marketing et autres. Donc, je voudrais quand même dire qu'en ce qui concerne la cabale, je suis un peu surpris que ce soit à la 19e journée que Bambuto se rende compte qu'il y a une cabale qui est contre ce club. Et que depuis le début de la saison, ça n'a pas été le cas. Et qu'ils ont dû changer des entraîneurs. Et quand je me rappelle, quand l'arrivée d'Anissé Mbaga, ils ont commencé à gagner les matchs. En ce temps-là, il n'y avait pas de cabale. Et que subitement, quand on nous parle de cabale, parce qu'on se retrouve mal positionné. Mais je pense que le football aussi, c'est le fair play. Donc il faut savoir, il faut être fair play. Quand ça ne marche pas, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Et je peux vous le dire aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont pas très bien au niveau du club, au niveau de la situation du club Bambutos. Donc ils ne doivent pas remettre cela pour dire que ce sont les arbitres, que l'Africa Foot. Mais vous rendez compte? Pour quel intérêt nous serons, pourquoi l'intérêt d'Africa Foot aura à dire qu'il y a une cabale contre Bambutos de Bouddha? Non, Bambutos de Bouddha doit pouvoir se ressaisir. Quand ils ont toujours été, ils ont brillé quand ils avaient une bonne équipe, quand ils avaient une bonne organisation, quand ils s'entraînaient à Bouddha, ils jouent à Bouddha. Donc Bambutos était vraiment, de ce côté-là, je peux vous rassurer. Moi, je suis le secrétaire général, et donc nous nous rassurons quand même que au niveau de l'arbitrage, c'est vrai, ce sont des humains, mais nous nous rassurons que ce sont les meilleurs qui sont là et que les matchs sont gagnés sur le terrain. Les autres le gagnent. Donc véritablement, on ne peut pas parler de cabale contre Bambutos de Bouddha.
hein, il faut qu'il soit fair play. Parce qu'aujourd'hui, quand on va parler de cabale, on pourrait aussi parler de cabale avec Lyon Sport Academy, mais ils sont en train de gagner aujourd'hui. Hein. Bamboutos a commencé aussi à gagner. Quand ils ont commencé à gagner, est-ce qu'on a parlé de cabale? Donc je voudrais dire que vraiment, mon frère et ami des châteaux, il faut enlever cela dans la tête des joueurs, il faut enlever cela dans la tête de l'opinion pour dire que pour se victimiser, pour dire que c'est une cabale qui est contre Bamboutos Zombuda. Non, il n'y a pas de cabale contre Bamboutos Zombuda. Maintenant, pour revenir au niveau de recettes de stade. Je suis un peu surpris parce que il y a eu tout ce qu'il y a eu depuis l'année passée. Et cette année, il y a quand même une grille de répartition de recettes qui a été arrêtée. Et cette année, je pense que les clubs passent, je vais dire, touchent directement les recettes de stade. Mais ce que je vais vous dire, c'est que vous oubliez, Mathieu, et je prends tous les autres à témoin. Cette Bamboutos Zombuda, c'est l'équipe qui attire. Mais est-ce que vous savez que Bamboutos Zombuda n'a pas, en termes de recettes de stade, les recettes de stade en Bouddha sont infimes. C'est à peine qu'on peut payer le billet de stade à 2000 francs en Bouddha. Vous connaissez combien le nombre de places de stade de Bouddha, hein, Mathieu? Non. J'avoue mon ignorance. Non, faites 1600 places. Non, faites 1600 places. Faites 1600 places fois 2000. Et qu'on n'arrive pas à payer le stade, quand c'est 2000, j'ai tous les appels, on dit que non, on ne paye pas le stade en Bouddha à 2000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on paye le stade à 1000 francs. Si nous sommes à un taux de remplissage de 100%, à un taux de remplissage de 100%, nous sommes à peu près à 1 600 000. Et je vais vous dire que quand ce stade-là est plein, c'est à peine que nous accueillons. Je vous dis, en Bouddha, c'est à peine, nous n'avons jamais fait une recette de 2 millions de francs en Bouddha. Jamais fait une recette de 2 millions de francs en Bouddha. Et maintenant, pour aller plus loin, je vais vous dire, nous, Bamboutos a commencé à prendre le stade, à mettre à disposition, ils ont dit que c'était le stade. C'est eux qui géraient les recettes de stade. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Quand ils ont vu qu'il n'y avait pas les recettes, ils n'arrivaient pas à maintenir, à sécuriser ces recettes-là, ils ont dit qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça, là, qui perdaient leur argent. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, là, hein, c'est le stade de Mbouda, c'est la FECAFOOT qui met à disposition ce stade, hein, qui met à disposition ce stade pour que Bamboutos puisse jouer. Donc c'est ça qu'ils ne veulent pas vous dire. Donc en ce qui concerne les recettes de stade, vraiment, nous tous nous devons travailler. Certes, quand Bamboutos joue, peut-être à Yaoundé, à Douala, il y a les spectateurs, mais sauf que quand c'est de ce côté-là, ils n'ont pas droit, et selon la grille de répartition, ils n'ont pas droit à la quote-part des recettes. C'est le club qui reçoit, qui a droit à cette quote-part des recettes. Donc on ne va pas revenir sur ça, véritablement. Il faut qu'ils puissent faire des efforts. C'est pour ça qu'ils doivent s'organiser, comme certains clubs s'organisent. Ils doivent s'organiser. Moi, j'ai vu Aigle du Mungo qui engage assez d'argent en termes de recettes. Et nous allons même publier cela. Le président de la Fédération camerounaise de football nous a demandé de publier tout cela, les recettes que les clubs engagent aujourd'hui en ce qui concerne les recettes de stade. Donc nous allons le faire. Donc maintenant, pour terminer avec les sponsoring et autres, les money prize, je pense que les sommes qui sont arrêtées, qui sont déclarées par Bamboutos Zombuda, je ne sais pas où ils tirent ces sommes-là. Moi, ce que je vais vous renvoyer directement dans les règlements, que ce soit pour les playoffs que nous allons jouer, nous avons fait des règlements, que ce soit pour le championnat et autres, il y a les monnaies prises qui sont arrêtées. Mais les chiffres parfois que Bamboutos nous sort, nous on ne sait pas où ça sort. Il y a la Coupe du Cameroun qui est bien connue et sur les ans. Bon maintenant, peut-être qu'ils ont leurs chiffres là-bas. Et ils ne vont pas nous dire qu'ils n'ont rien perçu. Et ça, je suis désolé, il faut vous rapprocher de la Fédération camerounaise de football et ils vont vous ressortir tout ce que Bamboutos a perçu. Donc maintenant, peut-être qu'il y a les reliquats et ils savent pourquoi il y a les reliquats. Nous leur avons dit, et je pense que c'est ça, vous avez suivi, vous avez vu la correspondance du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Justifier ce qui a justifié en ce qui concerne les salaires et autres, justifier, on vous donne. Et ceux qui l'ont fait, ils ont reçu leur financement. Donc, je pense que peut-être il y a des problèmes, peut-être qu'il y a autre chose au niveau de Bamboutos, mais plus que de rejeter la faute sur la Fédération camerounaise de football, il y a un problème de management. Okay. Aujourd'hui, la plupart des supporters de Bamboutos, ils réclament, ils disent que l'équipe, c'est devenu Bamboutos de Douala. Aujourd'hui, c'est devenu Bamboutos de Douala. Hein? Les équipes s'entraînent à Douala et pas jouer seulement les matchs en Bouddha. Hein? Le public de Bouddha réclame cette équipe sur place. Ok. Donc maintenant, voilà. Merci infiniment. Allons discuter justement avec nos consultants permanents et nos spécialistes. Je commence par toi, Serge Kamdem-Kwam. Quand on écoute, permettez-moi de vous appeler belligérant, entre Kandoum Deschâteaux et Faustin Blaise Bida, quand on écoute les acteurs de cette crise, on a envie de se dire, pardon Serge, que personne ne veut se lâcher, personne ne veut dire la vérité, j'ai envie de le dire. Je ne sais pas si on va prendre sous cet angle-là, mais déjà je vais saluer Faustin Blaise Bida et le remercier parce que quel que soit le cas, au moins il est là pour nous informer. Je vais remercier le président Kandoum parce que dans pareil circonstance, généralement tout le monde se tait. On a chaque fois réclamé ici que le président de club puisse intervenir. Et là on est fiers d'avoir autorisé le Bamboutos qui parle sur nos antennes. Mais avant de revenir au fond du problème dont on a fait allusion, j'aimerais ici faire une remarque dans la façon de communiquer que je critique toujours au niveau de la fédération. Que ce soit pour le cas des arbitres, que ce soit pour le cas des clubs qui sont en train de se débiner, à aucun moment, je n'ai vu la fédération à travers même Faustin dire oui, il y a quelque chose qui manque que nous voulons réparer. Et je suis surpris parce que quand on dit oui, il peut avoir de l'argent qu'on doit, mais je pense que l'honnêteté voudrait qu'on dise oui, on a des cas qu'on n'a pas soldés, on est en train, voilà comment on met des choses en place pour solder. Que ce soit clair pour tout le monde. Et parlant des arbitres d'abord, pour permettre cette parenthèse, on ne peut pas dire qu'on ne les voit pas ceux qui sont acteurs sur le terrain réclamés. Faustin Blaise était pas un témoin. Ceux qui jouent
comme arbitre, par nature, ne parlent pas. Non. Dans la corporation, dans l'association des arbitres, qui est un corps de métier, ce sont ceux qui ont pris leur retraite, comme nous, qui parlons de eux, parce que nous portons le voix. Et il y a quelque chose que tu as dit qui peut être bien, mais qui est un revers très grave. Vous avez dit que la CCA, et ça c'est une réforme que je vois faire, qui n'est pas peut-être mauvaise, mais qui va entraîner des suspicions comme ce que déclare Bamboutos. Il faut savoir qu'avant, on avait une lecture franche entre le temps qu'on a navigué au niveau départemental, régional, ou aller au niveau national. Donc il faut faire 2 ans, au moins dans une ligue, avant d'être surplacé à une autre. Aujourd'hui, on peut prendre un département et le faire jouer en élite, ce qui crée un problème fondamental. Sur le plan académique, on va dire que c'est un talent, c'est monter 700 000, mais sachant que c'est l'expérience qui donne le talent, qui certifie que l'enfant peut être à la hauteur de la tâche, parce que la pression qui vient au niveau départemental ne sera jamais la même que ce qui va venir au niveau du championnat d'élite. Donc si par mégarde, on a pris un jeune comme ça, qui lui, dans l'enthousiasme, se trouve dans un vestiaire comme celui de Bamboutos, et par une advertence, tient des propos irresponsables à l'endroit d'un joueur, même de façon privée, en lui disant quelque chose que vous allez perdre. Peut-être parce qu'il a reçu des instructions, peut-être parce qu'il ne sait pas encore gérer la pression. Qu'est-ce que vous voulez que le pense? Là maintenant je mets la casquette d'arbitre que j'ai, et celle de dirigeant que j'ai été, pour vous dire que c'est très dur. Et quand un club se met à réclamer son argent comme Bamboutos, j'ai dit, j'ai tel montant que je réclame, vous dites que mon petit, ils ont exagéré sur le prix, c'est possible, mais vous la devez exactement combien? Et pourquoi c'est pas payé? Et si c'est même payé, faites comme vous l'avez dit. Oubliez, dites que non, ce que Bamboutos dit, pour telle chose nous avons payé, que ce soit élargué. Et je pense à un peu de communication. On va beau se crêper le chignon ici. Je suis d'accord que Faustin Blaise, moi je le comprends et j'apprécie son art oratoire dans la communication parce qu'on se connaît. Il est élu par le devoir. Il ne peut pas dire autre chose que ce qui doit servir l'institution que la fédération. Je suis d'accord avec vous. Mais je dis, il y a ce qu'on appelle la conscience personnelle. Si un seul instant, Bamboutos en se réclame à raison, ou une infime partie même, on a le courage de dire Bamboutos a raison ici. Mais nous sommes en train de faire ceci pour réparer. On ne peut pas faire comme si Bamboutos est devenu tous des pantins chez eux, d'un côté. Maintenant on est en train de décrier le fait que oui, l'équipe ne joue pas à Bouddha. C'est pas ça le point de fond. Le point de fond, c'est est-ce que là où ils sont, est-ce qu'on leur doit de l'argent depuis bientôt 4 ans? Si oui, pourquoi c'est pas épongé? 2, est-ce qu'à date, Bamboutos peut avoir l'assurance qu'en allant sur un terrain, il ne sera pas victime d'un arbitrage contre eux? Et c'est ce que le président de Château a posé. Nous voulons qu'avec la grève des arbitres, et c'est qui se soupçonne, parce que ça raconte dans le milieu des arbitres ici, Faustin, que la fédération ne veut pas régler le problème des arbitres qui est criard, voudrait instrumentaliser certains jeunes arbitres qui vont envoyer sur le terrain pour des matchs. Maintenant, si on peut prendre un jeune au quartier qui est arbitre, le faire, lui faire désobéir son association, qui est son corps de métier, pour l'amener sur un terrain, est-ce qu'il va empêcher qu'on lui donne les instructions pour le match lui-même? Vous voyez la problématique qui se crée? Il est important que chacun sache rester dans son rôle. La personne vient, les personnes qui devraient parler, par exemple, des cas délicats. Toi, tu peux parler de l'organisation du championnat professionnel, je suis d'accord avec toi. Tu peux parler des temps de l'arbitrage. Mais quand ça concerne des choses sensibles, comme la désignation, la gestion, on a un président de la commission centrale qui est un jeune, président Foko Kamga. Il aurait bien fait, lui, de faire sa sortie, soit en faveur de ce qui se dit pour les arbitres, c'est lui qui les gère au quotidien, soit en leur défaveur, ou encore le directeur de l'arbitrage, comme M. Jean-Marie Wan, qui sont tous des amis à moi. Donc l'idéal aurait été que cette personne, pour ce qui est de ce corps de métier, sorte pour se prononcer. Pas parce qu'on a bâillonné l'information, pas parce qu'on a donné une canalisation horizontale ou bien verticale de l'information, que j'ai dit le secrétaire général, M. Madon, que je ne connais pas. J'aime mal parce qu'on ne peut pas, avec un club qui est en train de dire je ne veux pas jouer, et tu as des négociations des personnes, parce que si toi qui es là, tu engages un entretien avec le président des châteaux, ça peut être quelque chose qui amène à un apaisement. Parce que toi, tu le connais, tu peux l'approcher. C'est quand même comme si la lutte est saine, s'il n'y a pas un autre combat en arrière-plan. Justement, il y a des combats non dits. Vous êtes sorcier pour le lire. Justement, on va questionner ça dans un instant. Hier, quand Bamboutos, qui a un des meilleurs mécènes, qui a été un des alliés du président de la fédération, Justin Tabou, je vais le citer, était en phase avec la fédération, Bamboutos ne peut pas faire ça. Donc c'est un peu comme si quand vous cessez d'être dans la machine, on vous oppresse, on vous opprime. Nous n'avons pas cette impression-là aux gens. Le sport est fait pour fédérer. Une fédération, ça réunit. Ça ne désunit pas. Quelle soit la brebis, okay. Au contraire. Quand il y a une fédération, la mission, c'est de la ramener. On ne peut pas aujourd'hui dire, alors que le meilleur arbitre que le Cameroun ait eu, jusqu'aujourd'hui, qui a pris sa retraite, par exemple, c'est Alioune Sidi, pour des raisons de santé, il a arrêté. Il est président d'une association des arbitres qui honore tout le monde. Et la fédération aujourd'hui semble ne pas le reconnaître. Vous pensez que ça va être ça? Non, Jean-Louis Faustin. Nous devons faire autrement. La communication est une communication humaine, dans laquelle, en tant qu'homme, on peut se tromper, même de bonne foi. Et là-dessus, je suis d'accord avec Alain Fabien qu'il faille. Mettons toujours l'église au centre du village. Mettons toujours l'église au centre du village. Restons humains. On a le pouvoir pour oppresser, on a le pouvoir pour opprimer, on a les moyens de désignation et tout ça. On peut décider de la veille d'un club si on veut, mais faisons gaffe. Parce que ça va être un revers. Merci. Il faut comprendre qu'en fonction d'une corporation, bien, selon les règles qui sont préétablies, ce n'est pas un dictat, bien, ce n'est pas une autocratie dans la gestion. Merci infiniment. Merci Serge. Je me tourne vers toi, Dr Crépin Yamsi. Quand on regarde la jeunesse de cette affaire, on se rend quand même compte que sur les revendications du président Kamdoum, c'est quoi? C'est depuis 2 ou 3 ans, l'arrivée de cet exécutif, que Bamboutos Club de Bouddha, si le diable pas la queue. Mais comment expliquer que Bamboutos Club de Bouddha, grâce à Justin Tago, est encore proche de cet exécutif? Comment expliquer ça?
Ça me fait beaucoup rire et parfois la façon de voir Serge Kandem s'exprimer, j'ai l'impression qu'il ne maîtrise rien de l'administration et qu'il est encore bleu. C'est-à-dire, voilà un ancien arbitre. Heureusement, ce n'est qu'une impression. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Il parle de la communication et de l'autre côté, l'administration n'est pas pressée. L'administration, elle est écrite. Ce qui veut dire que si Bambotos, l'Africafo ne peut pas se lever le matin, voir Bambotos écrire sur les réseaux sociaux pour revendiquer certaines choses. Et il y a des mécanismes, il y a des juridictions, il y a des structures où Bambotos peut aller revendiquer certaines choses et ensemble on trouve des solutions. Et le président Faustin disait tout à l'heure, on ne peut pas avoir joué presque tout le championnat et être jusqu'à la dernière journée, venir dire que non, il y a des arbitres qui m'ont dit ici des arbitres. Je ne pense même pas. Là, c'est une parole contre une parole. Je ne pense pas qu'un arbitre peut venir dire à un président de club que vous n'allez pas gagner. Je ne pense pas. Ça, ce sont des affabulations. Je ne crois même pas. Donc voilà, quand on est mal placé en championnat, on ne peut pas de l'autre côté. Comme vous avez dit, il y avait un allié hier qui est le président Justin Tabou, que j'ai d'ailleurs eu au téléphone, et qui démissionne il y a quelques jours. On voit le club qui décide de dire nous nous retirons de tout ceci, nous revendiquons. Ça, c'est la mauvaise foi. On ne peut pas demander, monsieur Serge Kandem, tu ne peux pas demander à une fédération de venir communiquer tout le temps. Non. Il y a des mécanismes, il y a une structure. Et ce n'est pas une diabolisation. Alors, l'Afrique, Bambotos a fait un communiqué, le SG de l'Africafo a répondu. Je ne vois pas ce que vous disiez. Est-ce que c'est le SG de l'Africafo qui doit venir tous les jours ou bien ça doit venir tous les jours? Non, il y a ceci, il y a cela. Non, c'est l'administration. L'administration peut être écrite. Faites la procédure, utilisez la procédure normale pour revendiquer certaines choses. Moi, je trouve que la façon de faire n'est pas la meilleure façon. Et tout à l'heure, quand tu parles qu'on ne peut pas prendre un arbitre en ligue départementale ou régionale pour venir parce que c'est l'expérience. Mon ami, quand on prend un joueur en ligue départementale pour jouer en ligue professionnelle, lui aussi n'a pas la pression de ceci. Mais il faut arrêter ce côté-là que non, c'est l'expérience. L'autre n'a pas l'expérience. Donc un joueur peut quitter la ligue départementale et évoluer en ligue professionnelle. On voit des joueurs même qui quittent le Cameroun pour venir évoluer en Europe ici. Donc ce n'est pas une question de ceci. Quand tu as le talent, tu as le talent. Tu peux, quelqu'un qui a le talent, et un enfant qui, je vais te prendre autant d'exemples, un enfant qui quitte la 5e pour aller faire le brevet en 3e, et il bousille le brevet, il va en première. Tu vas dire que cet enfant n'a pas, non, ce n'est pas une question d'expérience, c'est une question de talent. Quand on a le talent, on profite de ce talent et on évolue. Donc, merci. Je ne pense pas qu'il faut rester sur l'expérience et toujours dire que la communication a fait ceci, la communication a fait cela. Et je trouve, pour ma part, Bambotos est de mauvaise foi. Bambotos est venu avec un esprit de vouloir jeter à la verdure populaire la gestion de l'Africafo, surtout que leur mentor, qui est M. Justin Tabou. Et en plus, ne passons pas comme si, vous pensez que Biya va travailler avec Campo. Non, en politique, ça dit, si tu n'es plus avec moi, ça veut dire que tu es contre moi. Donc de l'autre côté, on ne parle pas dans le sens qu'on veut régler des comptes, mais ce que Bambotos est en train de faire, est en train de vouloir noircir la gestion aussi propre et claire de l'Africafo. Nous sommes diamétralement opposés, donc tu apportes des arguments pour vouloir me détruire, j'apporterai des arguments pour vouloir te détruire. Je ne cherche pas de long en large. Bambotos aujourd'hui est sur le chemin de vouloir mener la guerre à l'Africafo, mais l'Africafo n'ira pas dans ce sens, parce que, comme il a dit, une fois je serai d'accord sur un point, le football est fédérateur, la fédération va dans le sens de réunir tous ses enfants et non détruire ses enfants, même si Bambotos est dans l'optique de vouloir détruire et nuire à la gestion parfaite, aussi claire. Le président Faustin a fait une démonstration claire là. J'ai l'impression que vous avez jeté tout en touche, vous ramenez sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir, vous dites que ce n'est pas ça. Mais c'est ça le problème. Tu ne peux pas être dans ton propre département où tu dois avoir plus de supporters, mais on est incapable d'avoir même 1 million de francs, mais tu viens jouer à l'extérieur. Donc ça veut dire que tous les supporters de Bambotos sont à l'extérieur. Et le président Faustin a dit, mais à l'extérieur, vous êtes nombreux, mais malheureusement, la personne qui doit avoir plus d'argent, c'est la personne qui accueille. Donc, vous allez vous remplir le stade, mais l'argent n'ira pas dans vos poches. Justement. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Merci. Merci, Dr Crépin Nyamsi. D'où la présence de la fameuse somme. Mathieu, s'il te plaît, ne prends pas l'habitude quand je m'exprime de vouloir toujours couper. Mais Crépin, vous venez de passer 5 minutes à parler. Oh là. Je suis l'une des personnes qui ne parle pas trop dans cette émission. Donc, même si ça ne t'arrange pas, même si c'est l'eau bénite qui est versée sur toi, même si ça ne t'arrange pas, écoute. Crépin, vous voyez que vous me faites un procès. Vous me faites un procès d'intention. Mathieu, laisse le docteur parler, Non, Crépin, parce que le SGA est intervenu, je te donne 60 secondes et pas plus. Pardon, monsieur. Il est terminé. Ah, merci infiniment. On continue à écouter nos experts et cette fois, je donne la parole à Dr Edouard Fauchivé. Donc, il y a quand même qu'à la genèse, il y a une fameuse affaire de la Fédération camerounaise de football qui refuse d'octroyer la licence CAF à Bambotos Club de Bouddha. Est-ce qu'on n'est pas parti de la genèse de cette affaire pour se retrouver où on en est aujourd'hui?
Oui, au-delà de ce que vous venez de dire, je voudrais revenir sur les deux experts proches, le président et le secrétaire général, pour dire que lorsqu'on a écouté l'un et l'autre, que ce soit sur les arbitres, que ce soit sur la problématique de Baboutos, je voudrais dire au secrétaire général qu'un responsable manager ne vient pas au niveau des antennes pour donner ce genre de réponse. Je commence d'abord par les arbitres. Au niveau des arbitres, les arbitres ont donné une structure financière. L'intervention du secrétaire général ne donne aucunement un montant réel, ni des aérés, ni de ceux qui l'ont payé. Et la question que Alain lui a posée est celle-ci. Donnez-nous la procédure de paiement. Pour rapidement, ce qu'il a dit, c'est que lorsque la partie administrative a fait son travail, le dernier en date qui déclenche le paiement, c'est lui-même, c'est lui qui l'a dit. Mais comment pouvez-vous venir au niveau des antennes, ne même pas dire combien vous payez, quel est le montant que les arbitres déclarent, qui sont dans vos livres comptables. Et franchement, ne prenez pas les Camerounais pour des têtes. Soyez quand même, les gens viennent avec des données statistiques miennes. Vous venez en tant que responsable, vous ne concrétisez même pas, vous dites, nous avons payé X, il reste un temps à payer. Même chose pour Baboutos. Baboutos vous dit, j'ai des indemnités directes et des indemnités indirectes. Vous vous mettez à développer sur l'équipe de stade. Mais vous ne dites pas quel est le montant que, en termes de revendications réelles, Baboutos attend. Vous ne donnez aucun chiffre. Baboutos a donné les chiffres. Vous n'avez même pas un seul chiffre. Et vous êtes un responsable de la fédération. Alors, maintenant, je vais donc vous donner une note. Si on avait à vous noter et que le président de la fédération et l'ensemble des arbitres donnent leur montant, même s'ils comprennent, vous n'avez pas apporté une seule réponse. Ça veut dire que la demande, sinon la problématique financière des deux entités, aujourd'hui, vous n'avez rien contredit. Vous êtes venu arranger, donner une autonomie positive de la fédération et montrer que les autres n'étaient que des va-du-pied. Voilà ce que je voulais dire. Revenons sur votre question, Mathieu. Ça peut être le problème déclencheur de cette histoire. Mais une chose est certaine, c'est que le mémoire d'homme, on n'a jamais vu, lors du déroulement du championnat, les équipes qui arrêtent, sinon qui démissionnent. Il faut donc poser de bonnes questions et trouver de bonnes solutions. La solution n'est pas au niveau de Baboutos. Parce que j'entends le secrétaire général dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais lorsqu'une équipe qui est censée être la meilleure dans le cadre de la mobilisation, aujourd'hui, en termes de spectateurs, du 12e joueur, c'est ce genre de dépôt de piment, il faut que la fédération s'interroge. Et au même moment, les services connaissent que les arbitres posent le même problème en termes de finances. Il faut se questionner, il faut donner des bonnes solutions. Que tout ce que nous sommes en train de débattre ce matin, c'est un problème de finance. C'est un problème de finance, un problème où il y a rentrée d'argent, où il n'y a pas de contrôle de sortie et où il y a dépenses. Quand on est face à ce genre d'études, on convoque une réunion, soit des présidents, et on met sur la table une comptabilité pour leur dire voilà les rentrées, voilà les sorties. Ils ont le droit de connaître. La preuve, c'est qu'un secrétaire général vient nous parler, nous donner des raisons, sans prononcer un seul montant. L'autre était à 250 millions. Les arbitres étaient à 350 millions. Dites-moi, il vous a donné quel montant? 10 millions, 20 millions, rien du tout. Donc le problème demeure. Et c'est pour ça donc, face au problème aujourd'hui, je peux dire, de désertion, la fédération doit se poser des très bonnes questions et savoir donner de réponses justes pour qu'il n'y ait pas ce genre de désordre au niveau du championnat national. Voilà ce que je peux dire. Et avant de réécouter Kamdoum de Château, le président délégué de Bamboutos, et Faustin Blaise Bida, le secrétaire général du CTFP, je sors pas toi, Alain Fabien. Alain, est-ce que quand on écoute les belligérants, on a envie de se dire qu'on a atteint le point du non-retour? Ou on peut encore recoller les morceaux? Juste là, Mathieu. On va pas être excessif, mais tu sais, pour pouvoir résoudre un problème, il faut éviter de nier les faits. Bamboutos est le club le plus populaire de l'Afrique centrale. C'est un fait. Parce qu'il faut savoir reconnaître des choses. Bamboutos a des alliés avec la Fédération camerounaise du football. Ça, c'est un fait. Est-ce que Bamboutos se comporte bien? Non. Est-ce que Bamboutos s'est toujours bien comporté? Non. Le monsieur Justin Tago a un conflit extraordinaire avec Samuel Eto'o. La réponse est oui. Est-ce qu'il voulait de Samuel Eto'o à l'Africa Foot? La réponse est non. Il n'en veut pas. Mais Mathieu, c'est pour ça qu'il faut éviter de perdre nos autres. Mais comment en est-on arrivé là, Alain? Comment en est-on arrivé là? Pourtant, ils étaient deux personnes proches. Un peu comme la Rachid et la Coque. Ouais, mais quand on est arrivé là, pourquoi Marc Choma aux États-Unis, toi tu continues à faire des émissions? Non, il y a un moment où... Alain, un peu sérieux. Un peu sérieux. Il y a un moment où les gens, pour des raisons X ou Y, peuvent se séparer. On ne va pas me poser la question que pourquoi tu vois, qui était derrière pour lui pendant que le Cameroun gagne l'Argentine n'a plus été aux affaires. Les gens doivent se séparer, Mathieu. Mais quand les gens se séparent,
c'est pas pour ça que l'avenir du football reste rédhibitoire. Est-ce que tu comprends un peu? Foster est dans son rôle de pouvoir faire en sorte de défendre l'Africa Foot. Ça, c'est son droit là-bas. Mais par contre, quand on défend l'Africa Foot, c'est là où le docteur est d'accord avec moi. Il faut toujours avoir des chiffres nets. Parce que quand tu arrives, tu dis, voilà ce qu'on a payé à Bamoutos, voilà ce qu'il reste, et pour ça, la procédure peut prendre tel nombre de temps. Et quand tu dis ça, ça nargue beaucoup de choses, et ça, c'est très important. Mais d'abord, le mérite d'avoir Bamoutos, effectivement, au niveau de l'antenne, et le mérite aussi d'avoir Foster, c'est quelque chose qu'on doit encourager. Mais là où je dis que Bamoutos ne se comporte pas bien, Bamoutos a des aérés lui-même, avec des gens. Alain, docteur Edouard Fauchivé, coupe ton micro s'il te plaît. On écoute tu, Alain. Donc, pardon, coupe ton micro, on n'a pas le temps. Donc, il faut couper. Donc, il faut couper. Docteur Edouard Fauchivé, merci de la couper. Allez-y, Alain. Voilà. Donc, Mathieu, je disais que comme Bamoutos est un club que j'aime beaucoup, de manière personnelle, par rapport à la mouvance exactement, qui me rappelle Dortmund, et je te dis encore que quand je me suis rendu compte que les gamins qui jouent au niveau de Bamoutos ont osé réclamer leur salaire, ils ont été sévèrement sanctionnés. Et ça, je n'ai pas aimé. Mais aujourd'hui, quand je les entends dire il nous faut ci, il nous faut ça, même si, ce n'est pas parce qu'eux, ils ont sanctionné les gamins qui ont pu réclamer quelque chose, qui ne méritent pas, effectivement, de pouvoir avoir ce qu'ils doivent avoir. Mais quand tu veux revendiquer à quelques mois avant l'élection, mais Mathieu, je suis obligé de dire qu'ils ne sont pas les hommes les plus honnêtes du monde. Parce que cette revendication-là, si tu commences à la faire dès le départ, moi je suis d'accord avec toi. Mais quand tu commences à vouloir me faire croire que c'est tellement grave que c'est à quelques mois avant l'élection, mais bien sûr qu'ils ont derrière la culture politique. Et la culture politique, Mathieu, excuse-moi, ce n'est pas la culture des gens les plus honnêtes du monde pour ne pas utiliser la thèse de Tartuffe. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il y a lieu de faire. Le président de la Fédération Cameroun du football, c'est lui le patron fédéral. Même s'il est en ligne conflictuelle, effectivement, avec certains membres du Bamoutos, il y a des supporters du Bamoutos qui adorent le club, qui savent que leur club a été 59 ans, ils voulaient voir leur club briller et ils ne voulaient pas que leur club s'arrête là. Mais on ne peut pas empêcher à Bamoutos de ne plus aimer exactement les équipes de Tinga, parce qu'il y a un homme fort, parce qu'il faut le dire, Mathieu, il y a un homme fort au niveau de Bamoutos qui a dit par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, et il faut à tout prix que ce président Samuel Eto'o pour qu'il se retrouve exactement dans les règles de noblesse. Et c'est là où il a tort. C'est là où il a tort parce qu'il faut faire très attention quand on pense que c'est en changeant effectivement la grande locomotive que le train va aller beaucoup plus loin. Parce que Samuel Eto'o subit exactement un peu de souffrance anthropologique dans l'environnement du Cameroun. Le Cameroun n'a jamais aimé la révolution de quelque chose qui est nouvelle. On n'a pas dit que la gestion était extraordinaire. Mais quand il y a une chose qui est nouvelle et qu'une chose qui amène exactement vers la stratosphère, mais il ne faut pas croire que la vie va être simple, Mathieu. Quand le président Paul Biya avait des concurrents qui lui disaient qu'ils vont changer le Cameroun en un jour, dès qu'ils ont mis les cordons de la bourse, ils ne faisaient que la politique. Donc c'est pour te dire qu'il faut faire très attention, parce que chaque fois que tu vas venir exactement avec une nouvelle vision, une nouvelle énergie, et à un moment donné, si tu penses que tu vas être exactement sur une tapis rouge, parce que l'élection de la Fédération Cameroun de football est plus compliquée que l'élection présidentielle. Ce que je voulais dire, c'est que Samuel Eto'o a connu exactement ce qu'on appelle la ligne de joueurs hors norme en ce qui concerne l'image. Mais dans la gestion, oui, il y a des choses qu'on peut dire. Mais il faut arrêter de penser que par tous les moyens, il faut enlever Samuel Eto'o pour résoudre des problèmes effectivement du Cameroun. Parce que ce n'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Ce qui est vrai et ce qui est réel, c'est que les Camerounais se sont divisés en ce qui concerne le football. Les Camerounais avaient exactement les habitudes qui étaient des habitudes exécrables en ce qui concerne les détournements, les dysfonctionnements, et ils pensaient que c'était normal. Alors quand tu viens, tu as un moment donné, tu rends ça rédhibitoire, tu deviens un adversaire féroce exactement pour les coupeurs. Mais par contre, ça n'enlève pas du fait que oui, Bamoutos a des réclamations qui sont fondées en ce qui concerne la Fédération Cameroun de football pour ces gars. Mais Bamoutos lui-même, est-ce que lui-même n'a pas des joueurs avec lesquels il a dit exactement, comme on dit, fait des démonstrations de puissance, que s'il y a un joueur tente encore effectivement de faire des réclamations, il sera puni de la manière la plus sévère. Voilà la problématique du Cameroun. Ce que tu sembles demander à Is, tu ne voulais pas exactement qu'on puisse demander la même chose. Même si je pense que la fédération devrait faire profil bas, parce que quand on prépare aussi la campagne exactement de la Fédération Cameroun de football, c'est aussi important d'accepter le débat contradictoire d'un acteur qui n'est pas toujours le même avec qui on peut aller en vacances. Parce que c'est ça exactement la vraie démocratie. Et pouvoir toujours monter le pan là où la fédération veut aller, que même si ça concerne, comme on dit, un soi-disant terroriste, exactement de notre football, nous on doit tout faire pour l'amener dans un débat idéologique, de comprendre comment la fédération souhaitait fonctionner. C'est pour ça que je terminais du coup par... pour sortir, Alain, pour sortir. Qui disait, refuser des débats sans conflit, c'est de ne pas penser. On ne peut pas empêcher les gens de penser, mais on voulait que Bamoutos en fasse pareil quand ça concerne des gens de football. Merci Alain. Je me tourne vers toi, avant que le président délégué Kandoum Deschâteau ne reprenne la parole. Faustin Blaise Bida, il y a eu ce communiqué de Mandon Noé, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, qui affirmait que la fédération n'a jamais reçu un courrier venant de la part de Bamoutos Club de Bouddha. Il est 9h41 au Cameroun. Est-ce que l'information a changé? Je voudrais bien comprendre, est-ce que l'information a changé ou bien est-ce que vous avez bien lu le courrier du secrétaire général? Pendant qu'on y est, que dit ce communiqué? Le communiqué, par exemple, pour partager avec vous, pardon, Faustin, pour partager avec vous la quintessence du communiqué, c'est que le secrétaire général dit que la FECAFOOT affirme avoir appris via les réseaux sociaux du retrait de Bamoutos Club de Bouddha. Info ou Intox?
Mais ce n'est pas les réseaux sociaux que ça a commencé. Avant qu'une correspondance officielle ne soit déposée à la Fédération camerounaise de football, je pense que c'est clair dans le communiqué du président, du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Mais maintenant, il y a eu d'autres communiqués où on n'a jamais reçu au niveau de la Fédération camerounaise de football et des communiqués qui disaient qu'il y a eu des concertations entre Bambuto Zumbuda et la Fédération camerounaise de football, ce qui n'a jamais été le cas. Donc c'est ça la vérité. Je pense qu'il faut bien relire le communiqué du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Maintenant que Bambuto Zumbuda se retire, c'est quoi la suite? Non, mais la suite, vous savez, je pense que peut-être que le président des châteaux lui-même pourra parler ce qui est en train de se passer en back-office. Donc, la fédération est là, comme le disait mon ami et frère c'est de pouvoir fédérer et on ne va pas jeter un de nos membres à la vindicte populaire par rapport à un certain nombre de détails que nous avons, des informations que nous avons, que nous ne voulons pas mettre, que nous ne voulons pas mettre au niveau du grand public. Donc, mais maintenant, peut-être qu'ils savent ce qu'ils sont en train de préparer de ce côté-là, mais nous pensons que pour nous avons fait la programmation, comme ça a été demandé, nous avons fait la programmation et demain, Bambuto Zumbuda jouera contre Faux Vazur à Yaoundé. Bon, maintenant, si vous voulez, sur le plan statutaire, peut-être qu'ils ont dit qu'ils connaissaient, sur le plan réglementaire, ils ont dit qu'ils savaient en quoi s'en tenir. C'est-à-dire que si vous le voulez, nous sommes à la phase de retour, nous allons jouer la 5e journée, de la phase de retour, c'est-à-dire que nous serons à la 20e journée et que maintenant, si vous avez un premier forfait, cela est déduit comme forfait simple. Si vous avez un deuxième forfait, c'est en ce temps-là que ça fait un forfait général et qu'on ne pourra plus vous programmer. Donc nous, à notre niveau, on continue à programmer. Et maintenant, les conséquences du forfait, vous pouvez les combiner avec le règlement MTND, le code disciplinaire et plus les règlements généraux de la Fédération camerounaise de football. Merci infiniment, Serge. Qui, en quintessence, si vous le voulez, dites très bien que quand vous êtes à un forfait général, vous avez 3 divisions, vous êtes relégué de 3 divisions et vous avez une amende à un minimum de 5 millions et plus les suspensions de toute activité de certains gens. Donc c'est ça que disent les règlements. Okay. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous pensons que demain, Bambuto Zumbuda viendra jouer. Faustin, ça veut dire que pour vous, le match de Bambuto Zumbuda face à Faux Vazur programmé au stade annexe 1 est programmé. Mais il est programmé. Je peux même vous dire que il y a des assurances que Bambuto va jouer. Et ils nous ont donné certaines assurances qui vont jouer. Bon, maintenant, peut-être qu'en fonction de la situation financière, peut-être qu'ils ont demandé si cela peut se faire en décalé ou pas et que nous aussi on regarde au niveau des règlements. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites de part et d'autre dans les couloirs. Okay. L'autorité politique et autres, tout le monde est entré en jeu. Donc peut-être que Deschâteaux, je pense qu'il est mieux placé parce que nous aussi nous avons parfois le droit de réserve. Merci infiniment. Merci Faustin Blaise Bida. Donc je pense que Deschâteaux pourra lui-même parler de ce qui se passe en coulisses. Merci infiniment Faustin Blaise Bida. Le président délégué Kamdoum Deschâteaux, où en est-on à 24 heures du match de Bambuto Zumbuda face à Faux Vazur? Est-ce que vous annoncez là que vous allez faire le déplacement ou vous restez campé sur votre décision de vous retirer du championnat? Merci Mathieu. Je ne sais pas si je peux écorcher votre prénom. Je vous accorde ça, c'était l'aîné. C'est mon aîné. Merci LG Faustin Bida, merci Papa Yamsi et Pedro Kwan. Bon, je vous ai raison écouté. Mais il est utile que quand on défend ce devoir de monsieur le secrétaire général, de dire que c'est cela pour essayer de conforter sa position après sa hiérarchie. Vous voyez son parti jusqu'à dire que donc tout est sûr qu'on doit jouer, et c'était tout ça au stade. On veut le démentir. Et ces ajustements n'atteignent pas nos sérénités. Parce que d'une part, d'autre part, nous tenons la même forme par rapport à nos revendications. Et là, pour revenir, pour revenir sur la rencontre que nous avons eue avec la Fédération, le secrétaire général, monsieur le commandant Madoma a nié. Il y a eu une rencontre avec la FECAFOOT. Bambutos a clairement entendu la FECAFOOT. La rencontre s'est tenue le 15 avril 2025 à 14 au restaurant Bravo Watinga. Nous, c'est la FECAFOOT. Où la FECAFOOT est représentée par M. Etienne Tamou et Mabon Kissak. Ok. Dans l'optique de trouver une solution au conflit qui oppose les institutions. Rencontre formelle ou informelle? Qu'elle soit formelle ou formelle, ça peut trouver une solution. On peut bien le faire. Non, mais non, docteur Crépin Yamsi, non. Malheureusement, laissez qu'il aille au bout. Vous aurez les questions derrière. Oui, non. Oh. À cet moment, Docteur Crépin Yamsi. quelque part, et qui Ouais. n'a pas été mandaté. Ouais. Depuis qu'il est arrivé là. Docteur Crépin Yamsi, laissez Kamdoum Deschâteaux terminer.
Allez-y, président. Non, M. Faustin a peut-être le droit de réserve, moi j'ai pas le droit de réserve. Oui, mais sauf que vous êtes sur mon plateau. Et c'est moi qui donne la parole. Je ne peux pas répondre. Non. Je peux répondre à certaines questions que vous... C'est moi qui donne la parole, docteur Crépin Yamsi. Oui, mais pour répondre avant d'arriver là... Laissez Kamdoum Deschâteaux terminer. Maintenant, si tu laisses ça, ça va faire perdre les auditeurs. Non. Les auditeurs nous écoutent. Monsieur Kamdoum Deschâteaux, poursuivez. Si tu laisses une rencontre et que tu ne précises pas que cette rencontre n'était pas officielle, ceux qui nous écoutent ne pourront pas comprendre. Monsieur Kamdoum Deschâteaux. n'a jamais été officiel. Mathieu, vous le savez très bien. Cette rencontre n'a jamais été officielle. Et je doute très fort, parce que je doute très fort que Bamboutos ait rencontré M. Tamo. M. Tamo ne se déplace pas comme ça là. Et moi, Ok. M. Tamo, il n'a jamais assisté à une... On a suivi Faustin. On a suivi Faustin. Monsieur Kamdoum Deschâteaux, poursuivez. Peut-être ça ne nous empêche pas de dire non, il l'a rencontré. Mais vous pourrez le dire derrière. Pourquoi vous empêchez à Kamdoum Deschâteaux de dérouler, monsieur? Allez-y, monsieur le président délégué. C'est pour être clair sur ce qu'ils disent qu'ils ont fait une rencontre officielle. Non, il n'y a pas eu de rencontre officielle. Il n'y a pas eu de rencontre. Monsieur Kamdoum Deschâteaux, ne vous laissez pas influencer, poursuivez, monsieur. Non, ça ne peut pas atteindre ma lucidité. Il ne peut pas atteindre ma lucidité. Merci infiniment. Quand vous parliez, M. Yamsi, quand vous parliez, vous écoutez religieusement. Bon, et au moins, tout l'ascenseur, vous m'écoutez aussi un peu. Allez-y, président. Bon. Je vous dirais que vous disiez tout à l'heure que M. Tabou, avec les gens de la faute, ont des démêlés, ils ont des problèmes. Mais les problèmes ne doivent pas. On tous n'est pas côté de M. Tabou, c'est une équipe populaire. Ok. Si M. Tabou et M. Eto ont des problèmes, ça ne doit pas subir ces problèmes, parce qu'on ne pas la propriété, excusez M. Tabou. Parce qu'on a raté une compétition internationale à cause de ça. Donc, tout n'est pas parti à la Coupe de la Confédération, parce que, dit-on, il y avait les veuves. Mais il faut vous l'année suivante et partir. Monsieur Justin Faustin, vous pouvez dire ça, est-ce que ça comment au Camerounais? Vous pouvez pas ça, vous jouer là. Mais vous voulez qu'on revienne sur ça? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur ce dossier? Non, il ne faut pas mettre ça dans la tête des auditeurs. Non, c'est ça qui n'est pas bien. Mathieu. Faustin, vous allez réagir derrière. Je vais vous permettre de réagir. Allez-y. Non, Faustin. Vous allez réagir derrière. Laissez Kamdoum Deschâteaux terminer. C'est son temps de parole. Allez-y, président délégué. J'ai énuméré les droits directs et les droits indirects. Les droits dont la fédération me doit. Bon, sur 1, sur 2, sur 3, vous êtes que c'est faux, c'est vrai. Est-ce qu'il faut que je justifie que j'ai gagné la Super Coupe devant Coton Sport pour avoir les 50 millions? Est-ce qu'il faut que je justifie que j'ai été champion à Douala, il fallait 25 millions? Il veut justifier avec quoi? Monsieur Faustin Bidaba, donc aidez-moi à prouver les justificatifs. Vous voulez que je réponde ou bien que j'attends que vous terminez? Je vais finir. Donc, il fallait que dans la réponse que j'ai dit hier, vous dites que non, le montant que nous demandions, ce n'est pas le montant. Le montant que n'est pas ça. Nous ne connaissons pas cette créance. Il est parti, il dit qu'on a déposé un courrier, ils ont vu sur les réseaux sociaux, ils ont le fait, ils ont sur le courrier jusqu'au 17. Alors que sur la décharge, c'est le 15. C'est le 15 que la prévoit décharger pour vous produire la décharge. Donc, on essaie de manipuler la population. Une décharge au système de courrier n'arrive pas rapidement en haut. Non, je ne suis pas d'accord. Crépin Yamsi. Vous n'allez pas perturber tout le monde chaque fois, dis donc. Vous le pensez d'abord, mais... Crépin, vous n'avez pas le temps de parole. C'est pas votre temps de parole, mon Dieu. Mathieu Sangwa, quand vous aurez l'opportunité de m'inviter pour suivre le plateau la prochaine fois, il faut que vous mettiez de la discipline dans... Allez-y. Deschâteaux, allez-y. Je ne vais pas parler au sein de corps. Moi, je suis déçu par cette façon de fonctionner. Allez-y, président, allez-y. Je ne vais pas parler, je ne vais pas couper vos propos. Pour qui je dis, Bamboutos ne doit pas être présent demain à Yaoundé contre Faux-Azur. Nous maintenons notre... Nous donnons plus au championnat. Je vous remercie.